L'honneur à Amandine de t'avoir avec moi aujourd'hui. Juste avant de te laisser parler et de te présenter, tu vois, je te coupe direct. J'aime bien vérifier que nous sommes live sur LinkedIn. Des fois que la technique ne veuille pas de nous, tu vois. Alors, Vas-y. parce que des fois, ça m'est déjà arrivé. Et effectivement, nous ne sommes pas encore live. Donc, que J'ai fait la même LinkedIn? chose sur Facebook. Oui, voilà. Alors, que fait LinkedIn? Est-ce que c'est bon? C'était le petit temps d'attente. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Tes 24 heures suffisent. 30 minutes de partage pour t'aider à mieux gérer ton temps. Ce live, moi, je l'ai designé, je l'ai pensé pour toi. Nous avons un invité, une invitée, t'entends une voix à côté de nous, on la présentera également. Donc, je l'ai pensé pour toi qui veut savoir comment mieux gérer ton temps, comment avoir des petits outils de partage pour moins gaspiller ton temps, donc mieux l'optimiser. Et moi, c'est qui? Moi, c'est Fabzia. Je suis sparring partner, de pirate en gestion du temps. J'accompagne les mamans à se réconcilier avec leur 24 heures. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une super maman en invité que je vais laisser se présenter. Et avec cette super maman et cette super femme, on va dire ça comme ça, qui va nous parler, qui va nous partager des astuces, et ben, nous avons sa fille qui s'exprime de temps en temps. Donc, ok, maman qui nous écoute, tu sais exactement ce que c'est de concilier vie pro, vie perso avec un enfant en bas âge. Quoi, Amandine? Voilà. Elle le commente en direct. C'est bon. Coucou, mademoiselle. Voilà. Elle s'est présentée. Alors, dis-moi, du coup. Coucou, Amandine, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Amandine Serrière, donc je travaille dans la thérapie. Je travaille sur tout ce qui est équilibrage du corps et de l'habitat. Et j'ai créé cette année mon école énergétique qui s'appelle Bioilluminescence. J'ai un parcours anciennement qui a commencé dans le design, dans l'art, puis dans le design d'espace. Et la vie m'a ramenée en fait de la maison vers le corps. Donc il y a eu tout un parcours comme ça. Et je te remercie en tout cas, je suis ravie d'être là et je suis ravie de pouvoir répondre à ton invitation. Et voilà, mais du coup, avec toute la gestion que ça demande en tant que maman. Et de toute façon, moi, j'aime bien dire un enfant, il a le droit de s'exprimer. Donc, on fait nous en tant qu'adultes, on fait avec nos croyances en disant ça va gêner les autres, c'est pas cool pour les autres. Et à la fin des fins, l'enfant, il a le droit de s'exprimer au même titre que nous. Donc, tant qu'on arrive à s'entendre toutes les deux, c'est ça. Mademoiselle a le droit de s'exprimer et tant qu'elle est en sécurité, eh ben, tout va bien. Je suis ravie de cet échange par avance, Amandine. Merci à toi. Du coup, Amandine, moi, je voulais un peu revenir sur ton parcours parce que je le trouve extraordinaire et c'est ça qui va nous amener à parler justement d'hygiène et d'arriver au thème du jour. Tu nous as dit, tu as commencé ton parcours avec de l'art, puis l'habitat et aujourd'hui, si je simplifie, de l'énergétique. Comment tu passes d'un point à un autre en fait? Alors en fait, il faut revenir encore avant. Quand j'étais petite, ma mère et mon grand-père soignent par magnétisme ce qu'on appelle les coupeurs de feu. Et donc j'ai baigné, comme j'aime bien dire, je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Bon, je suis tombée dans l'énergétique assez tôt. À 10 ans, on parlait déjà de soins à distance. Donc c'est des choses vraiment dans lesquelles j'ai baigné. J'ai rapidement après rejoint la famille dans cette aventure-là, si j'ose dire. Et puis, adolescente, il y a eu plein de questionnements sur on est qui, quelle est notre part de responsabilité, qui on est pour arriver à faire ça, on n'est pas Dieu, donc pourquoi ça marche, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est nous? Et du coup, j'ai coupé avec tout ça. Puis après, j'ai eu plein de confirmations sur ce qui existait à la mort de mon grand-père, donc à l'après-vie. Et puis, pour autant, je suis restée quand même en retrait par rapport à l'énergétique. Et après la vie, du coup, je suis rentrée aux Beaux-Arts à Marseille. J'ai fait tout mon cursus. J'étais déjà aux Beaux-Arts en parallèle du lycée. Et la vie a fait que j'ai perdu mes peintures. On a eu une inondation. Donc, du coup, j'ai basculé en design d'espace parce que j'étais bloquée sur la partie artistique. Et le design d'espace m'a amené à donc tout ce qui était déco. J'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Puis, j'ai monté mon agence de design que j'ai eu pendant 7 ans.
Et quand j'ai voulu fermer mon agence pour retrouver du temps, puisque là on parle de temps et qu'on parle d'hygiène, ça va bien recouper, j'ai fait un choix qui était un choix vraiment où plein de gens se sont dit mais pourquoi elle ferme sa boîte? Genre, il y avait tout pour que ça marche. J'avais perdu 2 clients, mais en soi j'avais juste à aller en rechercher 2. C'était pas. Mais je sentais que j'avais plus de vie, j'avais plus ce temps que je voulais avoir. Quand je rentrais à la maison, le fils de mon ami m'applaudissait quand il faisait jour. Et là, je me suis dit, mais c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, c'est pas la vie de famille que j'ai envie d'avoir. Et du coup, j'ai dit, ok, bah, je ferme tout et je vais me poser pour voir vers où je vais. Et donc là, bah, naturellement, je voulais continuer dans le design, ce que j'ai fait, mais un peu du design médical. Et de là, je me suis dit, il faut que je puisse concilier la partie énergétique, parce que là, tout s'est rouvert. Quand on parle d'énergétique, souvent, on parle d'ouverture de canaux. Bah là, tous mes canaux, ils ont dit, on est là, on est là, on est là. Et puis, du coup, je suis OK, mais comment je vais gérer ça? Je vais arriver sur un chantier et leur dire qu'en fait, il y a des gens décédés sous le terrain, qu'il y a de l'énergie à faire recirculer. J'avais déjà toute la partie feng shui. Oui. Et je me suis dit, OK, je vais aller chercher la partie géobio. Et je suis partie me former. Donc, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui domothérapeute. C'est-à-dire que j'ai la partie domo, donc la maison, et thérapie. C'est que je vais de la décoration, alors même si j'en fais plus, à le nettoyage de l'habitat, jusqu'à la géobiologie, le feng shui. Donc, vraiment l'équilibrage entier de la maison. Feng shui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'air qui circule, on va dire. C'est la circulation énergétique dans la maison. Et les géobio, c'est ce qui passe sous terre. Wow. Exceptionnel, parce que c'est vrai que quand tu vois, une des problématiques qu'on peut rencontrer dans la gestion du temps, c'est la place que prend la gestion de la maison. Mais c'est ça. Souvent, on se contente de la partie ménage, hygiène et la partie rangement. Et il y a toute une dimension, pour celles et ceux qui croient dans cette dimension-là, qui est la dimension énergétique, qui est ce qui se passe, comme tu dis, le feng shui, avec la disposition des pièces, si j'ai bien compris, selon les orientations, mais aussi ce qui se passe sous terre, en fait. Donc, le feng shui, en fait, il faut imaginer qu'on a un courant d'air. Si je suis un courant d'air, où est-ce que je passe dans ta maison? À quel endroit je vais taper? À quel endroit je peux circuler? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est pas fluide? Avec un enfant, c'est facile, on calcule à quel endroit l'enfant passe, à quel endroit l'enfant ne passe pas, c'est pareil. Ça va te donner une notion du feng shui chez toi. Avant même l'orientation, avant même d'autres choses, c'est cette notion de, OK, comment ça circule en fait? Est-ce que ça circule? Est-ce que ça passe? Et après, en géobio, oui, là, on commence à toucher à des choses différentes. On va parler vraiment d'énergie qui passe sous terre, de l'eau qui passe sous terre, des métaux qui passent sous terre. Et on va aller jusqu'à la mémoire des murs et aux présences qui peuvent circuler dans la maison. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des données factuelles, comme tu dis, l'eau, la composition en minéraux du sol, etc. Et puis, il y a les failles terrestres aussi, les plaques qui bougent. On en a beaucoup dans le sud. Oui, aussi. Et puis aussi toute la partie énergétique invisible. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette partie de domothérapie que tu as. Sachant que la géobio, on va même jusqu'à l'électricité. On va sur dans quel sens je branche quelle prise pour que du coup elle ne diffuse pas. Pour notre bien-être en fait, parce qu'il suffit que tu aies une lampe qui soit branchée à l'envers. Quand tu vas être assise dans ton canapé, si ta lampe est à côté, tu vas peut-être être en baisse d'énergie. Le typiquement, si tu l'as branchée dans le bon sens, parce qu'une lampe elle a que 2 picots en général, pour la plupart, du coup ça a été pensé dans un certain sens, et si c'est branché dans le sens inverse, ça vient diffuser, et tu es en perte d'énergie. Et quand on parle de gestion du temps, on parle d'hygiène soi-même, et du coup toute notre maison elle a un impact en fait sur notre énergie. Absolument. C'est pour ça que la maison, elle ramène au corps, parce que du coup, la maison, quand tu la remontes, que tu la nettoies et que tu t'en occupes, ta maison, elle vibre là, et puis toi, tu vibres là. Et d'un seul coup, on dit, ah oui, mais là, il va falloir s'occuper du corps de la personne. Et du coup, on va ramener la personne pour que les deux remontent en fréquence, en fait. D'accord. Et du coup, c'est ce que tu fais avec j'ai toujours du mal à le dire, excuse-moi. Bioilluminescence. Alors, dans bioilluminescence, donc après, je suis arrivée au corps. Donc, je me suis formée en bioénergie. La bioénergie, j'aime bien l'expliquer en disant que c'est de l'acupuncture sans les aiguilles. Donc, elle l'explique aussi. Et dans laquelle, après, je mixe toute la partie guidance, etc. Et en fait, j'apprends aux personnes à différents niveaux. Ceux qui veulent aller jusqu'à devenir thérapeute, du coup, je leur apprends une trentaine de pratiques pour qu'ils puissent créer leurs propres soins et leur propre façon de faire. Parce que moi, c'est important. Je me dis, je suis un couteau suisse. Je vous donne plein de choses et puis créer votre potion magique. Et donc, bioilluminescence, c'est ça. Et dans la première partie de bioilluminescence, du coup, c'est là où on va travailler sur l'hygiène énergétique. Et je sais que nous, c'est ce dont on a parlé par rapport à aujourd'hui, c'est ce côté hygiène.
l'hygiène énergétique. J'ai pas retrouvé le texte, mais je vais le retrouver pour l'interview. Mais il y a un texte qui dit quand tu as fini ta pratique énergétique, tu peux attaquer celle du soir parce qu'il est déjà 18h. Et en fait, si on cumule tout ce que tout le monde nous dit, mais c'est tellement vrai. Il faudrait avoir médité 2 heures et puis avoir pris le temps de faire ça. Et puis au milieu, il faut avoir fait le sport, il faut avoir fait la maison, il faut s'être occupé des enfants, il faut avoir travaillé. C'est impossible, en fait. Il faut avoir marché dans la nature, se reconnecter à l'eau, aux plantes, bonjour à la lune. C'est ça. Et en fait, non, il y a des systèmes très rapides. Et moi, c'est la première chose que je vois avec mes élèves. C'est justement, non, en 10 minutes, ton hygiène énergétique, tu l'as faite. Et parce que le matin, on n'a pas toujours les 3 heures avec nous. Et le fait de s'ancrer, une fois qu'on sait le faire, ça prend quelques secondes. C'est une conscience de se dire, OK, je suis connectée à la terre, je suis connectée au ciel, je me sens bien, de s'aligner, de se remettre droit, de se nettoyer. Comme je dis, quand vous vous savonnez, vous en profitez pour savonner vos chakras aussi. Voilà, c'est toute cette hygiène-là. Et finalement, cette hygiène-là, elle est rapide quand elle est connue. Et ça permet, et même en méditation, moi je leur en recommande une pour ouvrir les canaux, mais elle dure 7 minutes. Donc en soi, si tu cumules l'hygiène énergétique et la médite, c'est 17 minutes, voilà, grand maximum. C'est le temps d'un podcast en vrai. Enfin, c'est ça. Donc oui, il y a des systèmes qui existent et souvent on se fait une montagne en fait de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire. Et on se met des impératifs à des endroits où finalement il n'y en a pas. Toi, la première, tout à l'heure, tu m'as dit, si elle crie, elle crie. Et elle est avec nous, et elle fait l'interview avec nous. Et moi, j'avais ces frontières-là de peur que la petite, elle intervienne. Mais on se met nos propres frontières. Et c'est exactement ça. Et puis, encore une fois, pour celles et ceux qui nous regardent, comme ça, vous savez pourquoi Amandine peut-être coupera sa caméra ou pas. C'est que nous sommes toutes les deux mamans et en même temps, nous sommes toutes les deux mamans, toutes les deux entrepreneurs avec une entreprise à faire tourner. Et en même temps, on tient énormément à notre vie privée, notamment à l'image de nos enfants. Donc, si mademoiselle a besoin ou a envie de montrer sa tête, Amandine coupera la vidéo et on continuera de l'entendre. C'est ça qui est chouette avec la nouvelle technologie. Merci infiniment, Amandine, pour ce que tu as déjà partagé. Maintenant, aujourd'hui, toi, quand il s'agit d'hygiène du corps, quelle est l'erreur qu'on fait le plus souvent? Celui qu'on se dit, ça, je le ferai plus tard. Ça prend trop de temps. Et en fait, toi, tu as un petit tips à nous donner. Alors, j'ai tendance à dire si on parle de corps et si on parle de corps physique et pas de corps énergétique, le petit tips vraiment qui est super important et qui prend pas longtemps et qui est tout simple le matin, c'est l'autoscan. C'est OK. Comment je me sens? Attends, je vais couper la caméra 5 secondes. Hop. Vas-y. Voilà. Hop. Ouais, je la mets avec moi, mais je rallume ma caméra dans 5 secondes. Oui, après, tu peux même rester sans caméra, c'est OK. Puis, c'est bon, ça y est. C'est le plug maman allaitement. Du coup, je pense que l'autoscan, c'est super important. Et quel que soit notre niveau, il n'y a pas besoin d'un niveau en énergétique pour savoir le faire. C'est OK, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et c'est le matin, c'est la première chose qu'on fait quand on se réveille. C'est Vanessa qui avait excellent l'autoscan. Voilà, c'est OK, je ferme les yeux, je viens de me réveiller, je peux refermer les yeux, ou je prends un temps et je vais observer mon corps et je vais balayer mon corps des pieds jusqu'à la tête ou des têtes jusqu'aux pieds, ça c'est OK. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et si on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger dans notre corps, juste on remercie notre corps de nous passer le message. Parce qu'en fait, on oublie souvent de cette communication avec notre corps et du coup, on en arrive à la maladie. C'est le mal qui a dit. Le corps va s'exprimer jusqu'à arriver à être malade parce qu'à un moment donné, il n'arrive pas à nous passer le message. C'est vrai. Et c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que moi, dans ma façon de le faire, je me serais dit, OK, je fais l'autoscan, il y a un point qui me bloque, il y a une pensée qui me vient,
eh ben, il faut que, tu vois, la croyance, il faut que je m'en occupe. Alors que la Déjà, première juste étape, l'entendre. Dire, ouais, OK, c'est bah, ça. je me lève, j'ai mal au genou. OK, bah, à cet endroit-là, j'ai le genou. OK, bah, je vais juste mettre de l'amour, en fait, remercier mon corps de me passer cette information. Après, bien sûr, on peut aller sur tout ce qui est décodage du corps. Qu'est-ce que ça Mmh. veut dire? Et si c'est le genou, bah, OK, c'est la liaison, c'est le jeu, c'est le nous. À quoi je veux pas fléchir. Tu vois, on peut aller sur ce genre de choses. Un livre qui est très très bien là-dessus, le livre de Jacques Martel, est parfait sur le décodage des différentes douleurs justement et des maladies. Après, sans pour autant aller jusque-là, bah, de remettre le dialogue avec notre corps, ça va déjà changer complètement la donne. Oh. Mm. Et là, pour celles et ceux qui nous écoutaient, c'est une super pépite. Vous vous rendez compte que rien qu'en faisant, on se réveille, autoscan, juste prendre conscience là où il y a une douleur ou là où le corps parle et juste de l'entendre, en fait, c'est une première étape qui est clé. Après, libre à vous de continuer ou pas. Mais faites cette étape-là parce que c'est déjà mieux que rien, en fait. Mm. C'est ça. C'est une Waouh! radio, en fait. Imaginez que vous passez une radio, mais que vous êtes l'appareil et que vous vous regardez à l'intérieur, voir ce qui se passe. Et, moi, souvent, je le fais dans les méditations quand je fais les lives. Maintenant, je ne fais plus qu'une fois par mois, on médite. Mais c'est la première chose qu'on fait parce que comme on oublie souvent de le faire, et puis ça arrive, hein, bah, y a des matins, moi, hein, je me lève, on est speed, on part en courant, voilà. Bon, bah, à un moment donné, bah, on n'a pas pris ce temps-là. Et pour autant, c'est vraiment le point, un des points principaux. Parce que déjà, avant de parler des corps énergétiques, déjà être en contact avec son corps physique. Mmh. Mmh. Exact, exact. Moi, j'ai coutume de dire quand on me demande comment ça va, bah, en fait, je trouve que cette question, elle est toujours un peu bizarre parce que est-ce que c'est comment tu vas de politesse ou quoi? Et aujourd'hui, j'ai pris le parti de dire: «Bah, écoute, je vais bien, j'ai une tête, 2 bras, 2 corps, 2 bras, 2 corps», tu vois? 2 bras, 2 pieds, un corps qui fonctionne, je vais bien. Après, il y a les pensées, les croyances et cetera, mais je vais bien. J'ai un toit sur la tête, du beurre sur les épinards, je vais bien. Mm. Mais même en développement personnel, tu as dû déjà l'entendre, si on t'enlève les yeux, et qu'on te donne 1 million, combien tu es prêt à payer en fait. Mmh. Et en fait, tu es déjà milliardaire parce que tu as déjà tout ton corps. Et du coup, oui, on a cette chance de pouvoir se lever, de pouvoir bouger, pouvoir voir, pouvoir entendre. Et ça vaut déjà plus que tout. Mmh, absolument. Et donc ça, c'est le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire en fin de journée pour se reconnecter au corps? Pour, une autre astuce peut-être? Alors, en fin de journée, j'aurais tendance à conseiller, pareil, un petit exercice super simple, mais ce qui change bien le mindset et l'énergie. Prendre 3 moments pour lesquels on a passé 3 bons moments de la journée et se les noter. Du coup, ça va augmenter notre niveau de gratitude. Et travailler comme ça sur OK, bah, je vais me noter, tiens, il y a eu peut-être que j'ai croisé un oiseau qui s'est posé à côté de ma voiture en me garant. Peut-être que c'était un instant que j'ai passé justement avec mes enfants. Et peut-être que c'était. OK, mais on se note en fait trois moments et le faire vraiment en routine régulière. Donc ça prend, allez, pareil, 3 minutes ou 5 minutes au début peut-être pour trouver quand on a eu une journée qui est un peu compliquée. Mais en marquant tous les jours 3 moments positifs, ça vient petit à petit faire changer la façon de voir les choses et nous remettre dans des ondes positives. Excellent. OK. Et quand tu vois, parce que toi, tu as une demoiselle qui est toute petite. Comment Mm. tu fais pour pratiquer justement ce type de autoscan, de kiff du jour, avec la petite? Qu'est-ce que toi tu qu'est-ce Soit j'arrive à me réveiller avant elle, Oui, ce qui parfois arrive. Après, mais des fois, pas tout le temps. Après, c'est des moments quand elle dort. Là, je vais me caler sur elle. J'ai complètement changé, et là-dessus, si ça peut inspirer d'autres personnes, j'ai complètement changé ma façon de travailler, de penser les choses. Je me suis autorisée, grâce au fait d'avoir un enfant, de dire OK, en fait, je peux faire mes soins et les étaler sur la semaine de la façon dont c'est la plus écologique pour moi. Et quand on a un impératif qui est plus grand que nous, on se met à réfléchir différemment, en fait.
quand on n'a pas le choix, on se met à sortir des ressources qu'on n'avait pas avant. Et du coup, oui, je suis à son rythme en fait. Si elle dort, je vais pouvoir avoir du temps, même si souvent elle est sur moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça m'empêche pas de faire un autoscan, ça m'empêche pas de me faire une médite. Après, quand je me lève, je vais avoir la notion de l'ancrage. Les chakras, comme je disais, se les nettoyer, je peux le faire en même temps que je me lave. Voilà, c'est ce genre de choses. Me checker en termes d'énergie, parce qu'après, quand je rentre dans du soin, ça automatiquement tous les jours et entre chaque soin, je vérifie, et je vérifie encore plus maintenant qu'elle est là qu'avant. Donc voilà, parce qu'après, quand on manie des énergies un petit peu lourdes, c'est très important de voir aussi l'hygiène de la famille qui est autour. Exact. Et quel outil accessible à ceux qui ne pratiquent pas, du coup, tu peux partager au niveau de cette hygiène familiale, cette hygiène énergétique tu vois, parce que là c'est vrai qu'on est en live sur LinkedIn et sur YouTube, ou sur LinkedIn, on a plutôt tendance à parler de tout ce qui est visible, tu vois, tout ce qui est tangible. Moi, là, Bonjour, tous mes anciens clients de l'agence qui sont voilà, et qui vont se dire, tiens, elle a complètement changé de vie depuis. Exact. Et tu vois, et si on allait un peu titiller le côté énergétique, le côté intangible, qu'est-ce qui est à la portée de chacun? L'ancrage. Je réfléchissais dans toute l'hygiène, mais l'ancrage, juste le fait, quand on se lève, ok, je connecte au sol, je connecte à la terre, je connecte à l'énergie de la terre. Déjà super important, parce que notre corps en lui-même, au plus on vieillit, au moins on va être ancré. C'est pour ça que les personnes âgées, elles ont tendance à trébucher. Et du coup, très important d'avoir cette hygiène-là. Alors, c'est pas obligatoirement, je me mets pieds nus, je vais marcher dans la forêt, parce que tout le monde n'a pas une forêt, tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas. Par contre, si on est en immeuble et qu'on habite au-delà du 4e étage, très difficile de s'ancrer. Donc, quand je sors de l'ascenseur, je m'ancre. Voilà, pour ceux qui sont dans des immeubles, vous pouvez le faire dès que vous avez la sensation que l'ascenseur il atterrit. Au contraire, profitez, atterrissez vraiment, et juste cette sensation de ok, je ressens en fait mon corps, mes pieds, et comme si j'avais des racines qui descendent dans la terre en fait. Et ça, c'est déjà une conscience. Et après, chez moi, l'ancrage, je parle toujours de l'ancrage des deux, l'ancrage terre et l'ancrage ciel. Et l'ancrage ciel, donc c'est vraiment ok, je me relie. Il suffit de se dire, ok, même s'il n'y a pas de soleil, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, ok, je me relie. Je sens en fait que je suis reliée directement au soleil, à la lumière, à tout ce qui m'entoure. Alors, beaucoup plus facile pour ceux qui sont en immeuble en 4e, pour la peine, parce qu'eux, ils ont tendance à avoir beaucoup la tête dans les étoiles et peu les pieds sur terre. Mais voilà, du coup, pour eux, pas besoin d'en rajouter. Pour les autres, c'est ok, je me connecte à ce qu'il y a autour de moi. Si on voit pas le soleil, c'est pas grave, il est au-dessus des nuages. Hein. Quand vous prenez l'avion, vous le voyez, donc il est toujours là, c'est pas parce qu'on le voit pas. Et du coup, juste prendre quelques secondes. Ok, je sens mon corps au niveau de la terre, je sens l'énergie en fait de la source, hein, du soleil qui descend en moi, et puis je viens faire l'équilibre en fait des deux à l'intérieur de moi. Et pourquoi on vous en parle? C'est quoi le lien avec la gestion du temps? C'est que plus vous êtes consciente et conscient de là où vous êtes, plus vous êtes dans l'instant présent. Et quand vous êtes dans l'instant présent, vous avez une clarté pour pouvoir passer à l'action et agir. Alors que, ouais, on a quelqu'un qui vient de m'applaudir. On est d'accord. Et alors que quand on n'est pas dans le moment présent, on a peur du futur ou dans les regrets du passé. Et c'est en ça que l'ancrage est important. C'est en ça que l'autoscan est un bon outil. Se rappeler, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour les moments de la journée. Aide pour le sommeil. Donc, qui dit sommeil dit vibration, dit clarté, focus pour le lendemain. C'est dans la gestion du temps, pour arriver à gérer son temps, il faut déjà être bien. Et du coup, si on veut gérer son temps, mais qu'on est complètement désaxé, quand on se prend 3 portes dans la journée, c'est qu'à un moment donné, on n'était pas droit. Ça, c'est des petites choses qu'on apprend pour justement pouvoir se remettre bien. Et une fois qu'on est aligné, qu'on est ancré, qu'on a pris conscience de où on est, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et qu'on a une maison dans laquelle on se sent bien, ou un lieu de travail dans lequel on se sent bien, parce que c'est les deux, hein, c'est pas que la maison. À partir de là, automatiquement, les choses, elles prennent une autre façon d'être vues. Et oui, et là, après, tu peux intervenir sur toute la gestion du temps. Là, on peut aller dans le tangible et dans la productivité.
Mais si j'arrive et que je suis à l'envers, que du coup, je suis pas bien dans ma peau, que je suis, bah non, automatiquement, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller gérer le temps. Exact, exact. Et c'est là où on va regarder, bah, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas désaxé? Est-ce que c'est des croyances? Ouais. Est-ce que c'est de l'énergie? Et, et là, comme ce ne sont pas mes compétences à moi, je redirige avec grand plaisir bah, vers Amandine ou vers d'autres confrères qui font ça très, très bien. Moi, maintenant, On a il y a parlé quelques formateurs aussi, donc du coup, bah, ils peuvent aussi voilà, accompagner dessus en présentiel. Sur tout ce qui est justement sur le cercle et qui est toute cette base-là, hygiène énergétique, et qui va même au-delà, hein, qui va sur tout ce qui est connexion, guidance, etc. Mais déjà, qui commence par l'hygiène. Et on est plusieurs à pouvoir renseigner et guider si c'est nécessaire. Exact. On a parlé un peu feng shui. Je voudrais rentrer un peu là-dedans, Amandine, si c'est OK pour toi. Mais carrément, S'il y vas-y. a 2 astuces qu'il faudrait qu'on prenne en compte sur le feng shui, ce serait quoi? Aérer sa maison. OK. C'est tout bête, hein. Déjà, aérer votre maison. Pourquoi? Bah, parce que c'est de faire recirculer l'énergie, parce que une maison, par exemple, dans laquelle il y a des disputes, il y a des choses, bah, ça va se charger en énergie et ça a besoin de recirculer. Pourquoi en Asie, ils ont ces jardins asiatiques où justement ils viennent passer le râteau tous les jours, etc. C'est ce côté, ok, bah, en fait, je balaye, je refais circuler, je remets en circulation. Donc ça, en première astuce. En deuxième astuce, je vais peut-être plus aller géo-bio que feng shui, si tu m'autorises. Vas-y, bien sûr. Alors, on parle souvent du gros sel, de la sauge, mais je vais aller dessus, je vais quand même expliquer parce que ça a un intérêt en entretien énergétique de la maison. Ça ne va pas agir sur du dégagement D'accord. pur. Donc, tu parlais du gros sel et de la sauge, c'est ça, hein? Mais du coup, il y a dans l'ancien temps, on mettait du gros sel dans chaque angle de la pièce. En fait, le gros sel vient absorber les énergies négatives. Donc, bien sûr, on ne va pas toucher avec les doigts derrière, parce que sinon, on peut se les reprendre directement. Mais en soi, ce sont des petites choses d'hygiène, parce qu'on est vraiment dans l'hygiène, donc on va rester dans l'hygiène, d'hygiène énergétique qui va permettre d'absorber déjà ce qu'il y a. Ça ne va pas nettoyer, mais ça va permettre de faire quand même un complément. Si la maison a déjà été nettoyée, c'est génial parce que ça entretient. Et quand je parle de nettoyage, je parle de nettoyage énergétique, pas que. Et après la sauge, c'est pareil. On peut fumiger la maison avec de la sauge, du palo santo, différents encens. Le bain-joint aussi est très efficace. Ça va pas une vertu de dégagement complètement, mais ça va quand même générer un nettoyage si on met de la conscience sur ce qu'on est en train de faire. Et oui, ça se fait encore la pose du gros sel. J'en vois plein en fait quand je vais faire des maisons. Je vois la remarque de Vanessa. Et hier, en fait, il y a vraiment des personnes qui continuent à le faire. Et sur le fonctionnement en lui-même, c'est pas mauvais dans le sens où ça vient vraiment absorber. Après, il faudra en mettre dans les 4 coins de chaque pièce. Mais pour ceux qui le font, au moins, ça donne quand même quelques infos. Mais après, prendre en conscience de se dire, OK, j'aère, je nettoie, je passe de l'encens. C'est une conscience de sa maison. Et quand on a parlé de l'autoscan avec le corps, c'est un peu cet autoscan de la maison. C'est je prends conscience de ma maison, je prends conscience de ce qu'il y a, de ce qui m'entoure. Et pareil, je prends conscience des émotions que je ressens dans chaque pièce. Et ça peut donner une indication aussi, en fait. Oh oui, carrément. Mais après, la maison, on pourra en parler pendant 3 heures. Ah oui. Eh bien non, il nous reste 1 minute 20 et du coup, on arrive déjà sur la fin, Amandine. Quel plaisir. Merci à la demoiselle d'avoir participé. Ben oui, écoute, tu vois, ça s'est super bien passé, tu avais raison. Oui. Merci Fazia d'avoir enlevé ma croyance limitante. Alors, je t'en ai enlevé 2. 1, que LinkedIn, c'était pas cadre. Et 2, qu'avec la petite, ce serait compliqué. Non, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire telle qu'elle est. Et surtout, et encore merci d'avoir fait ce défi-là, d'avoir pris ce défi-là, parce qu'on a tendance, nous les mamans, encore plus quand les enfants sont petits et qu'ils ne sont pas dans le moule de se tenir, de se dire, bah non, ça va être compliqué. Oui, complètement. Et merci à toi de m'avoir montré que c'était possible et de m'avoir accordé cette interview, parce que ça me fait très plaisir. Quel est le moyen de te contacter, tout simplement, alors moi je suis très active sur Facebook,
Donc, à Amandine Serrière, formatrice, ou sur mon perso, hein, les deux sont accessibles. Voilà. Ou sinon, sur LinkedIn, mais j'avoue que j'y vais pas vraiment beaucoup. Alors, Sur n'allez pas YouTube, sur LinkedIn, mais du coup, on mettra les liens dans les commentaires de ce voilà. live, Mais des beaucoup pages. plus sur Facebook, et sinon sur le site bioilluminescence.com. On le mettra, et puis sur la partie YouTube, je le mettrai aussi, comme ça, les personnes pourront te contacter. Toi, aujourd'hui, tu fais des soins à distance? Tu fais des Alors, guidances? je fais des soins énergétiques à distance, et D'accord. à côté de ça, sinon, je fais surtout des formations. Et donc voilà, donc j'ai un cursus de formation qu'on peut rejoindre, qui c'est donc bioilluminescence, avec différents niveaux, et qui vont permettre à des personnes, en tout cas qui sont en éveil spirituel, de trouver justement des outils, des réponses, et surtout des protocoles. Dans notre milieu, c'est ce qui est le plus compliqué. Des protocoles qui sont carrés, qui ont été pensés et repensés pour justement donner des outils qui sont simples, efficaces à mettre en place. Oui. Et pour celles et ceux qui prennent des soins, qui prennent ce type de formation, j'ai envie de dire, c'est peut-être mon côté, comment dire, logique, tu vois? C'est renseignez-vous. Renseignez-vous, parce qu'il y a vraiment de tout, et Oh, tant mieux, parce que ça s'appelle la diversité, et en même temps, faites attention à choisir le bon formateur qui vous correspond, avec une énergie qui vous correspond, parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous développer. Donc, c'est ça, mais complètement. Complètement. en tout cas, c'est ma croyance. Merci infiniment, Amandine. Pour, Merci à toi. Merci à ta tous. Voilà. Merci à tous, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, le dernier du mois d'avril, avec Mathieu. On va parler agilité. On revient un peu sur du terre à terre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.